Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise cette recette de beignets soufflés. C'est une deuxième que je partage sur la page. Elle est légèrement modifiée, vraiment pour vous faciliter la tâche et pour vous donner un meilleur résultat. On aura besoin de 500 g de farine, 250 ml de lait, 20 ml de citron fraîchement pressé, 125 g de sucre, 125 g de beurre, le beurre mou de préférence, un sachet de sucre vanillé pour l'arôme et la noix de muscade ici pour donner plus de goût, 9 g de levure chimique, une pincée de sel et également une petite quantité de bicarbonate, c'est facultatif, et pour finir de 4 œufs. Pour démarrer la vidéo, on va réaliser notre lait fermenté. Donc je prends les 250 ml de lait et j'y rajoute les 20 ml de citron fraîchement pressé. À la place du citron, vous pouvez rajouter du vinaigre. Ça donne tout aussi un bon résultat. Alors il faut savoir que le lait fermenté, on le vend aussi en grande surface, mais comme vous pouvez le voir, ça se réalise très facilement. Et ça donne un meilleur rendu à vos pâtisseries. Et comme ici, on fait des beignets, ce serait beaucoup plus moelleux. Dans un saladier, je mets mon beurre, le beurre mou de préférence. Donc sortez-le au frigo la veille ou quelques heures avant de réaliser votre recette. À l'aide de mon batteur ici, je vais venir bien mélanger les deux. Lorsque vous aurez bien mélangé, vous aurez une texture pâteuse comme ici. Et par la suite, je pourrai rajouter les œufs. On a 4 œufs pour la recette et je vais mettre un œuf après l'autre. Donc après avoir mis un œuf, je mélange bien et je continue ainsi. Ici, j'utilise un batteur, c'est juste pour gagner en temps, mais la recette peut être également très bien réalisée avec une maryse ou tout simplement un fouet. Donc, comme vous pouvez le voir, entre chaque ajout, je mélange très bien. C'est toujours beaucoup plus différent de le faire ainsi que de mettre les 4 œufs en même temps. Par la suite, je rajoute le sucre vanillé et le sel et je continue de bien mélanger. Et lorsque j'ai un mélange bien homogène comme ici, je rajoute la farine. La farine, je vais rajouter en 2 fois. Je rajoute la moitié ou un peu plus de la moitié comme ici. Je mélange. Vu que mon récipient n'est pas très grand ici, pour éviter d'avoir la farine qui se verse partout, donc je vais utiliser ma spatule ou ma maryse pour pouvoir racler les bords avant de continuer à mélanger. Et par la suite, on va rajouter le lait à notre mélange. Je vous montre séparément le lait ici pour vous montrer qu'il a commencé à s'épaissir. Donc, il a commencé à se fermenter. Et là, je le rajoute directement dans ma pâte. Et là, on va très bien mélanger de nouveau jusqu'à ce qu'on obtient un mélange bien homogène, une belle texture. Et par la suite, on pourra rajouter le reste de farine. Dans la deuxième quantité de farine ici, j'ai mis la levure chimique et une pincée de bicarbonate. Le bicarbonate reste facultatif, mais ça vous permet d'avoir des beignets qui seront très moelleux en bouche. Et là, je vais continuer à mélanger à vitesse vraiment réduite. Cette étape, vous pouvez également terminer avec la maryse ou la spatule à la main pour éviter de chauffer la pâte. Bon, je vais continuer là à la main comme je le disais tantôt et j'ai rajouté la noix de muscade. Alors la noix de muscade c'est pour parfumer, ça reste facultatif. À la place vous pouvez rajouter du zeste de citron ou simplement l'arôme vanille. Si on a utilisé la levure chimique, donc c'est une levure qui est instantanée, donc on n'a pas vraiment besoin de temps de repos. Mais ici, j'ai tout de même laissé reposer la pâte environ 30 minutes, mais vous pouvez également frire tout de suite si vous n'avez pas de temps. Après le temps de repos, environ 30 à 35 minutes, j'ai mis une casserole au feu pour chauffer de l'huile. Vous pouvez mettre également un pot d'eau à côté pour vous nettoyer les mains à chaque fois que vous allez faire une petite tournée de beignets dans l'huile. J'ai pas pris la température de l'huile ici, donc je vais mettre une toute petite quantité de pâte dans l'huile pour voir si l'huile est bien chaude.
La température est, je pense, pas mal pour commencer à faire nos beignets. Il faut savoir qu'il y a différentes pâtes pour réaliser les beignets soufflés. Ici, j'ai fait, autant pour moi, une pâte assez molle. Donc, pour faire mes petites boules, je vais couper comme les beignets de farine, les beignets nature, si vous voulez. Mais avec une autre pâte, ce ne serait pas possible parce que la pâte sera assez compacte et on ne pourra pas faire des boules comme j'ai fait ici. Alors, l'huile n'était pas très chaude dès le départ, donc j'ai pas mis une grande quantité de beignets. Autre chose aussi, lorsque vous faites frire vos beignets soufflés, ne remplissez pas votre casserole ou votre friteuse de beignets. Laissez toujours assez d'espace, sinon les beignets vont se coller entre eux et vous aurez beaucoup de boue croustillant. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Donc, vous allez voir, comme je fais ici, je ne remplis pas complètement ma casserole ici de beignets. Je vais laisser assez d'espace pour permettre aux beignets de bien cuire sans devoir se coller entre eux. Et on va y aller là pour une cuisson à feu doux pour permettre aux beignets de cuire également de l'intérieur. Donc faites des beignets assez moyens, une cuisson à feu doux pour permettre aux beignets de bien cuire de l'intérieur. Parce qu'à feu vif, vous aurez une bonne coloration de l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur, les beignets ne seront pas cuits. Autre chose aussi de très important, ne faites pas comme moi là. J'avais laissé la pâte près d'une source de chaleur. Vu que dans la pâte, il y a la farine, ça fait que la pâte commence à beaucoup ramollir. Et vous n'aurez pas la même texture des beignets du début à la fin. Donc, ce que j'ai fait par la suite, j'ai dû laisser quelques minutes au congélateur, le temps que la pâte durcisse et j'ai continué ma friture. Et on va répéter ainsi l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Et vous auriez le temps de voir avec 500 g de farine, plus ou moins la quantité de beignets qu'on obtient. Voilà la première tournée. On va continuer ainsi. Et voilà ce qu'on obtient au total pour les 500 g de farine. Vous voyez, on a une quantité assez considérable tout de même. Je vais fendre un beignet pour vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. On a des beignets qui n'ont pas bu du tout l'huile. Vous pouvez le voir, bien blanc. À l'intérieur, c'est hyper moelleux et on a la couche de l'extérieur un tout petit peu croustillant. Ça peut se conserver sous plusieurs jours et toujours être autant agréable en bouche. Donc, n'hésitez pas à reproduire la vidéo si vous avez plu. Mettez-nous des j'aime si vous avez aimé la vidéo. Un commentaire, ce sera encore mieux. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.